C'est parti, Patrick. Ouais. Écoute, voilà, j'ai été surpris dimanche que vous ayez perdu contre Rocket, mais ceci dit, tu avais un peu annoncé la couleur. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce match? Euh, Si tu as été surpris, Franck, c'est que tu n'as pas assisté au match. Parce que si tu avais assisté au match, tu n'aurais pas été surpris. Voilà. Déjà, c'est un point à mettre avant tout en valeur. Parce que j'attendais une réaction dans le comportement par rapport à notre match très moyen à la maison contre Prat. Et c'est un dernier donc, de poule qui avait un calendrier compliqué, je t'avais déjà dit, et qui avait réussi à avoir deux beaux jeux défensifs à Castelnau et au Salat, donc aussi ils ont une certaine valeur. Donc voilà, pour eux c'était un match à ne pas rater pour essayer de débuter la saison. On sait ce que c'est, puisque nous, on l'a vécu en recevant le Mazazil il y a 3 semaines, 2 jours. Mais après, tu ne peux pas gagner à l'extérieur quand il te manque des ingrédients nécessaires à tous les niveaux et sur un terrain voilà, des ingrédients. Je parlerai notamment au niveau de l'envie et de l'état d'esprit. Chose que j'avais déjà souligné après le match contre Prat. Voilà. D'accord. Où est-ce que il y a eu un petit souci pendant le match? Parce que comme tu dis, j'y ai pas assisté. Tu peux peut-être analyser un peu plus profondément la, les deux périodes. Ah ben écoute, oui, je vais te résumer assez rapidement le contenu du match. À la mi-temps, déjà, ils avaient 14-0, donc 2 essais pour eux, où il n'y a rien à dire. On a quelques ballons qu'on n'arrive pas à conserver, malgré une conquête encore une fois en touche qui a été pas bonne. Dans l'engagement, donc, on a vu rapidement qu'on était absent. Et si tu n'es pas présent dans l'engagement, parce que ça n'a pas été un match très agressif, au contraire, ça a été un match correct, avec une équipe en face qui avait quelques arguments physiques devant, sans plus. Pas de joueurs extraordinaires, mais un bon petit groupe sans plus. Bon, voilà. Et donc 14-0 la mi-temps, avec nous un comportement voilà, très laxiste, très attentiste, où voilà, on a fait, on était là, on faisait figure de partenaire entre guillemets. Donc 14-0 la mi-temps, franchement, rien à dire, décevant. Ensuite, sur le mi-temps, une petite réaction, je veux dire, hein, je vais pas être pessimiste tout l'interview, mais une réaction où on se crée une occasion d'essai sur un surnom qu'on ne négocie pas très bien, puisqu'on ne marque pas. On prend une pénalité pour marquer quand même à 14-0, il fallait marquer, donc on n'a pas marqué l'occasion sur une occasion d'essai, donc comme je viens de te dire. Donc on prend une pénalité face au poteau donc, pour marquer les 3 premiers points. Et ensuite on subit, toujours pareil, on subit, on est assez maladroit, on est en retard, on n'est pas, pour te dire, on n'est jamais rentré dans ce match, quoi. Voilà. D'accord. Et On peut dire que vous n'étiez pas en phase vraiment avec l'adversaire. Vous avez laissé tout à jouer fait. et Voilà. Voilà. d'accord. Et quand tu es attentiste, laxiste et que tu vas de jouer l'adversaire, même s'il n'est que au fond du classement, et c'est pas parce que tu es au fond du classement que tu n'as pas des arguments, et bien voilà, quoi, tu arrives à la fin du match à 17-3. Je pense que eux peuvent s'en vouloir un petit peu parce que ils auraient pu, avec un peu plus d'adresse au niveau des trois quarts, accrocher le bonus offensif. Nous, à un quart d'heure de la fin, on a une occasion peut-être d'accrocher le bonus défensif, mais en partant de très loin. Donc,
sur un ballon de récupération, voilà. Mais franchement, 17-3, c'est assez logique vu notre comportement et le visage qu'on a montré encore une fois, qui n'est pas le vrai visage du ACC. Alors, on a eu un bloc de 4 matchs, comme tu le sais, avec 2 matchs à la maison contre le Mazazi, le Prat, qu'on a pas trop mal négocié sur le plan comptable notamment, peu moins sur le côté sportif, compte tenu du match. Voilà, pour en dire un peu plus sur le côté rugbyistique, notamment contre Prat, mais enfin, on prend quand même 8 points voilà, sur les 2 matchs. Ensuite, on a ce match à Roquette qu'on n'arrive pas à bien négocier et qu'on mérite donc pas plus que ça, voilà. Pas plus qu'un menu défensif qu'on n'a même pas eu. Donc maintenant, le bloc de 4 matchs, le quatrième, c'est Castelnau qui se présente dimanche à la maison. Et celui-là, on ne peut pas passer à travers. Messieurs, si on ne veut pas passer à travers, je te garantis qu'il va falloir montrer à notre visage parce que l'effectif de Castelnau est autre que l'effectif de Roquette dimanche dernier. Justement, c'est la question que je voulais te poser pour terminer l'interview. C'est que Castelnau a eu plusieurs renforts de joueurs de Castillon qui maintenant a mis, on va dire, le club en sommeil. Ils ont bien négocié, enfin moyennement négocié leur match samedi soir au stade de Castillon. Qu'est-ce qui vous attend? Parce que c'est quand même aussi, on va dire, un des derbys attendus cette saison contre une équipe qui vous est proche, on va dire, au niveau kilométrique, mais aussi au niveau rugbyistique. Oui, bon, oui, au niveau kilométrique, sûrement. Mais moi, je parle sur le côté sportif. Je t'en ai déjà parlé. Ceux qui connaissent un petit peu le rugby s'en aperçoivent au fur et à mesure. Il y a 3 équipes qui se détachent avec cette poule. Bon, Villeneuve, Plateau-de-Chaux, Villeneuve. Donc, des équipes comme nous, comme Castelnau, le Mazazil, ils reçoivent où se déplacent chez ces 3 équipes, donc c'est compliqué. Nous, ce qu'il y a eu, c'est qu'on s'est déplacé 2 fois, on a reçu le plateau de saut qu'on n'a pas tout bien négocié, bon voilà. Mais ces équipes-là font comme nous, à la maison, même en faisant un match très correct, comme Castelnau dimanche, qui est d'après donc le journaliste, le correspondant, pardon, qui est le président du club aussi, Christophe Nivouz, que je connais bien, qui est président du club de Castelnau, qui fait des articles, donc qui connaît le rugby, voilà, qui a marqué, tu l'as vu comme moi, un match vaillant de Castelnau, avec un effectif qui fait la route chez eux, à Castelnau, et face à une équipe qui a été meilleure, donc une équipe en face qui prend le bonus offensif. Donc voilà quoi. Donc ils ont joué avec leurs armes, ils ont marqué 3 pénalités. Voilà, ça veut dire que c'est compliqué de marquer des essais contre ces équipes-là aussi. Mais voilà, ils vont se dire, Sainte-Croix, c'est pas le Sainte-Croix de la fin de saison passée. Ils ont raison, et ils auront raison, et ils vont venir pour essayer de ramener une victoire dimanche soir. Point. Et je serai entraîneur de Castelnau, je sais que je parlerai comme ça. Parce que vu nos résultats et le contenu de nos matchs, pour le moment, on ne doit pas faire peur à grand monde. Tu vas proposer quelques changements pour dimanche au niveau de l'effectif? Tu sais, moi, proposer, j'aimerais bien. Je ne suis pas chef culinaire dans un grand restaurant. Je suis un petit entraîneur qui supporte pas mal de choses, des absences notamment un peu trop fréquentes le vendredi soir. Donc déjà, qui allait pas mal le mercredi, c'est-à-dire, je peux comprendre, mais qui allait autant là depuis 15 jours le vendredi, je ne supporte pas. Donc je fais avec. Et là, par rapport à dimanche dernier déjà, bon, il y a eu 3-4 défections entre samedi et dimanche. Des joueurs susceptibles et même potentiels
l'ancien titulaire. Donc, tu vois, dimanche matin, j'étais obligé de modifier encore voilà, les 15 qui allaient débuter. Donc, je suis habitué, il n'y a pas de problème. Dimanche prochain, ça sera pareil. Donc, moi, j'essaie de faire le moins possible sur une compétition d'équipe. Mais c'est vrai que là, en ce moment, euh, ça, me, ça me prend un petit peu la tête parce que, voilà, et c'est pas qu'à moi, hein, parce que même le président et, certaines, et pas mal de personnes qui nous suivent le dimanche ont du mal à retrouver le vrai visage de Sainte-Croix. Alors c'est vrai qu'il y a quelques nouveaux qui ont du mal un petit peu peut-être à s'intégrer et à montrer leur qualité, leur vraie qualité et l'état d'esprit qui est un état d'esprit du SCC, mais c'est aussi à quelques anciens qui sont encore là à montrer l'exemple. Donc j'espère que dimanche, et les anciens vont montrer l'exemple, et les nouveaux vont monter d'un cran sur le côté qualité d'abord individuelle et rébustique et sur l'état d'esprit. Bon, ok. Je crois qu'on a fait le tour ou tu as quelque chose à rajouter pour Non, motiver les troupes? simplement que dimanche, rajouter, je pourrais en parler longtemps, mais ça ne servira pas à grand chose parce que souvent les paroles, tu sais, tu peux faire de grands discours, comme je t'ai déjà dit, avant les matchs, à la mi-temps, aux entraînements, tu peux faire de grands discours. La parole est toujours après sur le terrain. Mais après, j'étais un peu déçu aussi par rapport à notre capitaine, William, qui fêtait son anniversaire dimanche. Et ça aussi, donc, j'avais essayé de mettre en valeur sur ce match-là, avant le match, bien évidemment. Mais bon, j'étais déçu pour lui que ses copains n'aient pas fait, des efforts nécessaires sur un terrain pour lui offrir cette victoire dimanche dernier. Et j'espère qu'ils vont se rattraper donc pour lui fêter son anniversaire avec 8 jours de retard dimanche contre Castelnau. Ce sera un grand plaisir. Ciao à toi, bonne Allez, soirée. je dis bonne soirée à toi aussi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.